Lecture du livre de Jean Dollier intitulé L'homme peut connaître Dieu. Quatrième de couverture. Citation. Il est possible que Dieu existe, mais je ne peux pas en être sûr. De plus, les religions ont fait beaucoup de mal. Fin de citation. Si vous pensez cela, ce livre vous surprendra. Citation. Je crois en Dieu parce que je suis né dans une famille catholique et que mes parents m'ont amené à la messe. Fin de citation. Et si vos parents avaient été musulmans, seriez-vous musulman? Pourriez-vous prouver que vous êtes dans la bonne religion? Citation. Moi, je pense que la religion est dépassée et qu'on peut expliquer le monde un peu plus scientifiquement au XXIe siècle. D'ailleurs, Kant, Freud, Sartre n'ont-ils pas montré définitivement que Dieu n'existe pas? Fin de citation. Si vous croyez cela, ce livre est pour vous. Citation. Je prie de temps en temps, mais j'ai pas mal de doutes, car Dieu, on ne le voit jamais. Et puis, s'il est si bon, pourquoi tant de souffrances? Fin de citation. Nouvelle citation. Je suis chrétien convaincu, mais je me pose des questions. L'enfer et le diable existent-ils vraiment? Les miracles ne sont-ils pas de l'autosuggestion? Pourquoi fallait-il que Jésus meure sur la croix? Fin de citation. Si vous vous posez ces questions, ce livre vous répondra. Des questions, vous vous en posez beaucoup. En 31 courts chapitres, vous trouverez des réponses simples, claires, dans un langage à la portée de tous. Le propos, illustré par de nombreux exemples pris dans la vie courante, n'est jamais ennuyeux. L'auteur réussit le tour de force de donner les bases indispensables en philosophie et en théologie. Un ouvrage de référence pour tous, adolescents, étudiants, adultes, parents et grands-parents. Un excellent point de départ pour une étude en petits groupes. L'ouvrage peut être lu dans le désordre, à la manière d'une encyclopédie, selon les questions que l'on souhaite approfondir. Jean Dollier, ancien élève du Centre d'études religieuses et agrégé de l'université. Depuis 20 ans, il enseigne les lettres dans le secondaire et le supérieur. Édition de 2013. Chapitre 1er. Est-ce le hasard ou l'ordre qui dirige l'univers? Lorsque l'homme se pose la question de l'existence de Dieu, la première chose qu'il doit faire est de regarder autour de lui le monde qui l'environne pour voir comment est fait ce monde. Il faut d'abord analyser si son fonctionnement relève du hasard ou d'un ordre organisateur. L'exemple de l'astronomie. Nous sommes lancés dans le cosmos à une vitesse folle. Notre planète est l'objet de 3 mouvements différents. Le premier mouvement est la rotation de la Terre qui tourne sur elle-même. C'est l'alternance du jour et de la nuit. Si l'on prend comme référence la circonférence de la Terre à l'équateur et comme durée du temps 24 heures, notre planète tourne approximativement à la vitesse de 1670 km/h. Le deuxième mouvement est la révolution de la Terre autour du Soleil en 1 an. C'est ce qui explique en partie l'alternance des saisons. On peut alors calculer facilement notre vitesse dans le cosmos. Il suffit de connaître la longueur du trajet effectué par la Terre en 1 année. On peut prendre pour simplifier la circonférence du cercle que décrit la Terre autour du Soleil, soit 2 fois pi fois rayon. On arrive à la conclusion que nous sommes lancés dans l'univers à la vitesse folle de 100 000 km/h autour du Soleil. Le troisième mouvement est lié au déplacement de notre système solaire dans notre galaxie, la Voie lactée. Comme toutes les étoiles, le Soleil est en orbite autour du centre de la galaxie, à la vitesse d'environ 250 km/s dans le repère galactocentrique. Notre galaxie tourne sur elle-même en 220-250 millions d'années. En 1 seconde, nous avons parcouru 250 km. Les planètes ne bougent pas dans n'importe quel sens, n'importe comment. Tous ces trajets ne sont pas désordonnés. On peut les modéliser par des ordinateurs et des logiciels très puissants.
Il y a donc des lois. Pour étudier l'astrophysique, il faut un haut niveau de mathématiques et de physique. Si c'était le hasard qui gouvernait le monde, on ne pourrait rien prévoir. Or, les planètes bougent comme une horloge, c'est donc qu'il y a des lois. Si la science existe, si la nature peut s'expliquer selon les lois scientifiques, c'est qu'il y a une intelligence dans l'univers. En effet, qui dit loi scientifique dit aussi qu'il y a une intelligence qui a établi ces lois, qui les a combinées afin que tout fonctionne de façon ordonnée. Celui qui ne croit pas qu'une intelligence est à l'œuvre dans l'univers ne peut pas croire logiquement à la science et à ses lois. Un univers immensément grand. Les scientifiques se rendent compte que l'univers est immense. L'unité de mesure est l'année-lumière. Une année-lumière est la distance parcourue par la lumière pendant 1 an. La lumière va à la vitesse de 300 000 km par seconde. Une année-lumière est donc égale à 9 460 milliards de kilomètres. Examinons un peu la taille de notre galaxie. La Voie lactée. La forme générale de la Voie lactée est un disque de 80 000 années-lumière de diamètre, comportant un bulbe central, lui-même entouré d'un halo sphérique. Le Soleil est une étoile de notre galaxie. On estime que la Voie lactée est composée de 200 à 400 milliards d'étoiles, ainsi qu'à environ 1000 milliards de planètes. Mais la Voie lactée n'est qu'une galaxie parmi d'autres. On pense que l'univers compte quelques centaines de milliards de galaxies de masse significative. L'univers dans son ensemble, dont l'extension réelle est inconnue, est susceptible de compter un nombre immensément plus grand, de galaxies. On mesure l'univers grâce à la distance effectuée par le trajet de la lumière que nous recevons et qui a été émise il y a longtemps. Ainsi, nous remontons dans le passé. On estime que le diamètre de la partie observable de l'univers est de 100 milliards d'années-lumière. Il est cependant probable que l'univers que nous voyons ne soit qu'une infime partie d'un univers réellement beaucoup plus grand. Selon les derniers modèles cosmologiques, la taille minimale du diamètre de l'univers réel serait de 10 puissance 10 années-lumière. On se rend compte qu'en fait, les connaissances humaines sont très limitées. Au XVIIIe siècle, c'est ce que pensait Newton, le fondateur de la physique moderne. Citation. Ce que nous savons est une goutte d'eau, comparée à l'océan de ce que nous ne savons pas. L'ordre merveilleux du Soleil, des planètes et des comètes ne peut avoir d'autres origines que le plan et la direction d'un être tout-puissant au savoir absolu. Fin de citation. Et Chéky, le pionnier de l'astrophysique au XIXe siècle, ajoute, citation, « De la contemplation du ciel à Dieu, la route n'est pas longue. » Fin de citation. Un univers immensément petit. Les distances sont vertigineuses, non seulement dans l'immensément grand, mais aussi dans l'immensément petit. Jusqu'en 1964, on croyait qu'il n'existait que 3 particules élémentaires constitutives de l'atome: l'électron, le proton et le neutron. On les désigna comme des particules élémentaires, pensant qu'elles étaient indivisibles. Pour étudier l'interaction des neutrons et des protons dans le noyau de l'atome, les physiciens ont construit des accélérateurs de particules. Dans un accélérateur, des particules sont accélérées par des champs électriques dans le but de les faire entrer en collision. L'énergie de ces collisions produit toutes sortes de particules qui sont ensuite détectées. À l'aide des accélérateurs, les savants ont découvert qu'il y avait encore un autre niveau de structure à l'intérieur des protons et des neutrons. Ceci était composé de sous-particules qu'on baptisa quarks. La taille des quarks est théoriquement ponctuelle, mais en réalité, elle est inférieure à 10 puissance moins 18 mètres
soit moins 1000 fois plus petit que la taille d'un proton. Jusqu'à maintenant, aucune sous-structure des quarks et des électrons n'a été découverte. Les quarks sont donc les nouvelles particules élémentaires. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux quarks et aux électrons. L'observation de plusieurs centaines de particules différentes, composites et souvent instables, a permis aux physiciens de déduire l'existence d'un certain nombre d'autres particules élémentaires. Ces constatations montrent le degré extraordinaire de complexité et d'ordre qui règne dans les éléments et leurs combinaisons. Un univers immensément complexe. Le monde qui nous entoure est un monde immensément complexe. Ceci est vrai pour l'immensément grand et les lois astronomiques. Ceci est vrai pour l'immensément petit avec les lois atomiques ou le comportement des cellules. Prenons un exemple avec la molécule ADN, acide désoxyribonucléique. L'ADN déplié d'une cellule humaine peut mesurer de l'ordre de 2 mètres. Or, l'ADN est présent dans chaque cellule humaine. La taille moyenne d'une cellule est approximativement de 25 millièmes de millimètre. Si l'on mettait les 46 brins d'ADN qui sont répartis dans les chromosomes d'un noyau cellulaire, l'un derrière l'autre, le fil ainsi constitué mesurerait 2 mètres mais n'aurait qu'un minuscule diamètre de 2 nanomètres, soit 10 puissance moins 9 mètres. L'ADN est une molécule qui supporte l'information génétique, c'est-à-dire l'ensemble des informations nécessaires au développement et au fonctionnement de l'organisme. Depuis 2003, les chercheurs connaissent le nombre total d'éléments qui peuvent prendre place sur le brin d'ADN de l'être humain, long de 2 mètres. 3,2 milliards d'éléments. Est-il raisonnable d'envisager que le hasard ait ordonné parfaitement ces 3,2 milliards d'éléments dans une molécule? Une intelligence ordonnatrice est donc visible là aussi. Il n'est pas besoin de chercher des réalités compliquées comme l'astronomie ou l'ADN pour se rendre compte que le monde est immensément complexe. Prenons une réalité que nous connaissons tous. Les fleurs, si belles, qui sentent si bon, et les insectes, les abeilles qui les butinent. Pourquoi les fleurs sont-elles si belles? Les fleurs sont belles pour attirer les insectes. La fleur et l'insecte vivent une belle aventure. Les liens qui les unissent sont si étroits que bien dans des cas, l'une ne pourrait vivre sans l'autre. Claude Nurisani et Marie Pénéroux, dans La planète des insectes, montrent que, citation, « Privés des insectes, 80% des plantes à fleurs disparaîtraient de notre planète, faute de descendance. Les fleurs ont besoin des insectes pour se reproduire. Sans leur secours, la plupart resteraient stériles, incapables d'élaborer leurs fruits et leurs graines. Si l'on tente l'expérience de redécouvrir la branche d'un poirier, par exemple, d'une enveloppe de gaz rigoureusement hermétique, et que l'on attende quelques mois avant de retirer ce manchon, sur la trentaine de fleurs que portait le rameau, aucune n'a donné de poire. Les branches voisines, au contraire, croulent sous le poids des fruits. Étant dans l'impossibilité d'assumer seules l'étape cruciale de la fécondation, les fleurs sont obligées de faire appel à un insecte pour se reproduire. Mais par quel moyen le joindre? Les fleurs ont mis sur pied toute une stratégie pour séduire les insectes. Première étape. Capter l'attention en affichant des couleurs éclatantes. Les corolles multicolores sont repérées de loin par les insectes survolant la prairie. Elles jouent le rôle de véritables appels à distance. Les parfums floraux prennent ensuite le relais des couleurs pour entretenir l'attirance. L'abeille est nettement plus sensible que l'homme aux parfums floraux. Elle perçoit par ses antennes des odeurs dont nous ne pouvons pas soupçonner l'existence. Malgré leur charme puissant,
parfums et couleurs ne suffiraient pas à entretenir une abondante et fidèle clientèle si la fleur n'avait, pour achever de les convaincre, l'argument irrésistible du nectar. La fleur propose alors à l'insecte des signaux pour le guider vers la source du nectar. Certains signaux, invisibles à nos yeux, réfléchissent la lumière ultraviolette. D'autres correspondent à des secteurs précis de la corolle, absorbant, au contraire, totalement ces radiations. Les pétales, pour nous jaunes uniformes, de la potentielle rampante, apparaissent ainsi aux abeilles ornées de taches sombres, très controversées vers le centre. Aujourd'hui, nous savons que de multiples exemples, quel degré de sophistication peut atteindre l'interdépendance liant les insectes aux fleurs. Pour conclure, citons le grand botanique Linné, XVIIIe siècle. Citation. « J'ai vu passer Dieu, je ne l'ai pas vu en face, mais ce reflet de lui, saisissant mon âme, l'a jeté dans la stupeur et l'admiration. » Fin de citation. Et le célèbre entomologiste Fabre, XXe siècle, qui écrit, citation, « Plus j'observe, plus je vois cette intelligence qui rayonne derrière les mystères des choses. Dieu, je n'y crois pas, je le vois. Sans lui, tout est ténèbres. Non seulement j'ai conservé cette conviction, mais je l'ai aggravée, améliorée, comme vous voudrez. Toute époque a ses lubies. Je considère l'athéisme comme une lubie. On m'arracherait la peau plutôt que la croyance en Dieu. » Fin de citation. Fin du premier chapitre. Chapitre 2. Y a-t-il des preuves de l'existence de Dieu? La philosophie réfléchit à la cause première de l'univers. La philosophie utilise la raison et peut ainsi découvrir et prouver des vérités métaphysiques. Il y a cependant beaucoup d'écoles philosophiques qui affirment des choses fausses parce qu'elles partent d'a priori et non de la réalité. Pour raisonner, le vrai philosophe part de ceux qui l'entourent, c'est-à-dire du monde qu'il voit, sent, touche. Il découvre ainsi plusieurs preuves de l'existence de Dieu. La preuve tirée de l'ordre du monde. Tout ce qui est fait avec ordre et régularité suppose toujours une cause intelligente qui a inventé et voulu cet ordre. Plus l'ordre est parfait et la régularité admirable, plus on décèle une cause intelligente et supérieure. Or, dans l'univers entier, on aperçoit un ordre merveilleux. Dans les cieux, les globes célestes se meuvent et exécutent leur révolution périodique avec une exactitude et une perfection qui confond la raison humaine. Sur la terre, les saisons se succèdent régulièrement. Les vents purifient l'air, les fleuves et les pluies fécondent la terre. Le jour succède à la nuit. Le soleil éclaire et réchauffe sans consumer, etc. Pour ce qui est de l'organisation du monde animal, on observe de même un ordre et une complexité admirables. Ce n'est pas la fourmi qui s'est inventé son organisation toujours identique. La sterne arctique est un oiseau migrateur qui vole 8 mois par an. Pour ses allers et retours du pôle Nord au pôle Sud, ce qui représente un trajet pouvant atteindre couramment 70 000 km, elle n'a pas imaginé ses voyages touristiques en consultant des cartes et en ayant soin de partir toujours au même moment grâce à la tenue d'un calendrier. Comment cet oiseau peut-il accomplir sa transhumance instinctive? À quelle cause attribuer cet instinct? De même, la complexité de l'immensément petit confond notre intelligence. Par exemple, on relève 6 millions de cônes et 120 millions de bâtonnets disposés sur la rétine humaine, afin d'optimiser la vision. Dans tout l'univers, obéit à des lois, à un ordre. La science le montre sans cesse davantage. Il a donc fallu une intelligence créatrice de cet ordre. L'ordre dans quelque chose indique toujours une intelligence et une intention. Prenons des exemples. Vous vous abstenez de votre chambre sans avoir eu le temps de faire votre lit. Vous revenez plus tard et votre lit est fait.
Si vous croyez que c'est un coup de vent qui l'a fait, vous êtes fou. Vous savez très bien que quelqu'un est venu faire votre lit. Deuxième exemple. Si vous avez la possibilité de jeter en l'air toutes les lettres composant un dictionnaire, vous êtes sûr qu'il est impossible que ces millions de caractères retombent parfaitement dans le bon ordre des articles rédigés. Pour l'univers, il ne s'agit pas de quelques millions de caractères à mettre dans le bon ordre. Il s'agit de milliards d'atomes. Ce qui est impossible à réaliser pour un dictionnaire est encore plus impossible à réaliser pour l'univers entier, infiniment plus complexe. Les milliards d'éléments organisés prouvent qu'il y a une intelligence ordonnatrice. L'intelligence suprême qui a établi l'ordre prodigieux que nous voyons partout dans l'univers est appelée Dieu. La preuve tirée de l'existence de la matière. Est-ce que la matière s'est créée elle-même? Première évidence. Pour que quelque chose puisse agir, il faut que ce quelque chose existe. Au départ, lorsque l'univers n'existait pas, la matière n'existait donc pas. La première matière n'a donc pas pu se créer elle-même, car il faut déjà exister pour agir. De rien, il ne peut pas en sortir quelque chose. Si le monde existe, c'est donc qu'il a été créé par quelqu'un d'extérieur à lui. Celui qui a créé ce monde est appelé Dieu. Est-ce que la matière aurait pu venir à l'existence par hasard? Tout d'abord, qu'est-ce que le hasard? Le hasard est la rencontre fortuite d'effets venant de causes qui existaient avant cette rencontre. Le hasard suppose donc toujours des antécédents, des éléments antérieurs à lui-même. Un exemple le montrera. Deux voitures se heurtent à un carrefour. C'est le hasard, invoquera-t-on. Pourtant, si l'on regarde de plus près, cet accident hasardeux n'aurait pu avoir lieu sans au préalable deux lignes de causalité. En effet, avant que ces deux voitures se rencontrent, il a fallu que chaque chauffeur prenne le volant dans un but bien déterminé. Le hasard est ainsi toujours postérieur à deux causalités. La rencontre fortuite suppose deux causalités antécédentes. Le hasard n'est donc jamais à l'origine des choses. Cela signifie que, si l'on peut raisonnablement imaginer que deux atomes se rencontrent par hasard, on ne peut en revanche imaginer raisonnablement que le hasard soit à l'origine du premier atome, car avant le premier atome, c'était le néant. Une série de rien et de néant, juxtaposés par hasard, ne peut produire quelque chose. Rien, c'est rien. J'aurais beaucoup additionné 1 milliard de zéros ou de néant dans toutes leurs combinaisons possibles, j'obtiendrai toujours zéro. Rien, le néant. Le hasard ne peut donc expliquer l'origine de la matière. La matière n'aurait-elle pas pu exister de toute éternité? On sait que la matière n'est pas éternelle. Elle a eu un commencement, avant, elle n'existait pas. Les scientifiques peuvent dater approximativement la naissance de la Terre, de l'univers. Les premiers mots de la Bible dans le livre de la Genèse disent la même chose. Au commencement. D'ailleurs, même sans la science, on peut découvrir par la raison et par l'observation que la matière n'a pas toujours existé. En effet, chacun des êtres et chacune des choses qui nous entourent vieillissent puis disparaissent. Les êtres vivants finissent tous par mourir. Les étoiles aussi, après avoir épuisé leur réserve d'énergie. Les montagnes s'érodent. Les grains de sable de la mer étaient autrefois des cailloux. Bref, tout se passe, rien n'est immuable dans le monde de la matière. Si un être peut mourir ou disparaître, c'est donc qu'il n'est pas capable de se maintenir dans l'être par lui-même. Si un être disparaît, c'est qu'il n'a pas, par lui-même, l'existence. Sinon il serait éternel. S'il ne peut pas subsister par lui-même, c'est qu'il a reçu son existence de quelqu'un d'autre que lui. Par conséquent, s'il a commencé à être,
Et donc, il y a un moment où il n'existait pas. Celui qui a l'être par lui-même et qui donne l'existence à la création est nommé Dieu. Dieu est appelé l'être nécessaire. Quand un être peut être ou ne pas être, on dit qu'il est contingent. Tous les autres êtres sont contingents. Il y a un seul être nécessaire, Dieu. Un être nécessaire est un être qui ne peut pas ne pas être. L'être premier, qui n'est causé par personne, n'a donc aucune origine. N'avoir aucune origine, c'est être sans commencement. Dieu n'a donc pas de commencement, puisqu'il n'a pas de cause antérieure à lui-même. Il est également sans fin puisqu'il est nécessaire. On peut donc prouver par la raison que Dieu est éternel, c'est-à-dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Dans la Bible, Dieu s'appelle lui-même Yahvé, nom qui se traduit par « je suis » ou encore « je suis celui qui suis », c'est-à-dire « je suis l'être par soi-même ». Est-ce que les corps auraient pu se donner l'existence par une succession infinie? Si j'existe, c'est parce que mes parents existent. Si mes parents existent, c'est parce que mes grands-parents existent ou ont existé, etc. Ne pourrait-on pas continuer à remonter infiniment? On peut répondre facilement à cette objection par les explications qui précèdent. La matière, n'ayant pu se créer elle-même, et n'étant pas éternelle de par sa nature changeante, a forcément commencé à exister. Il y a donc eu un départ avec quelqu'un qui a créé le premier être. Une série infinie de causes contingentes, sans cause nécessaire et première, supposerait que la chaîne des causes est elle-même sans cause, ce qui est absurde, allant contre l'existence, l'expérience et la raison. On ne voit jamais une chose qui naisse du néant, par génération spontanée. Au-dessus de la matière et de ce monde visible existe donc un être supérieur au monde, de qui la matière a reçu l'existence. Tout être a une cause. Les hommes ont toujours su que leurs animaux d'élevage avaient besoin d'un accouplement pour produire des petits. Néanmoins, certains ont cru jusqu'au XIXe siècle que de petits animaux pouvaient naître spontanément. Par exemple, de petites souris pouvaient naître d'un tas de chiffons ou des asticots sortir d'un morceau de viande. C'est la théorie de la génération spontanée. Cette théorie affirme l'apparition de certains êtres vivants sans ascendant, sans parents. Elle dit que la nature peut spontanément s'organiser pour donner l'existence à une forme de vie qui lui semble opportune. On a longtemps cru à la génération spontanée parce que l'apparition d'êtres vivants, là où on n'en voyait pas, est un phénomène ne recevant aucune explication. Des vers se développent alors qu'auparavant il n'y avait pas de traces de vie animale. Au début du XIXe siècle, cette croyance était soutenue par des savants comme Étienne Geoffroy Saint-Hilaire et Jean-Baptiste Lamarck. Ils considéraient que les formes de vie les plus simples, les infusoires, pouvaient apparaître par génération spontanée. Il a fallu attendre Louis Pasteur pour abandonner cette théorie. En 1862, il a prouvé que ce sont les germes véhiculés par l'air qui sont responsables de l'apparition des maladies et des transformations de la matière. Cette croyance en la génération spontanée jusqu'au XIXe siècle montre qu'il faut être très prudent avant de courir après la dernière théorie, soi-disant scientifique. Le simple principe philosophique « tout être a une cause » suffit à invalider cette thèse. Les scientifiques auraient dû dire simplement qu'ils ne pouvaient pas, en l'état de leur connaissance, expliquer l'apparition de ces vers au lieu d'échafauder une théorie fausse. La carotte vient d'une carotte, le chat d'un chat, etc. La génération spontanée n'existe pas. Si le monde est, c'est qu'il y a une cause. Voilà ce qu'écrit Jean Dauja, docteur en sciences, dans son livre « Y a-t-il une vérité ?» Citation. L'existence de Dieu
n'est pas une connaissance innée en notre esprit, elle doit être démontrée. Et cette démonstration est possible. Elle repose sur le principe de causalité, principe qui permet de procéder d'une double manière. Ou bien partir de la cause pour déduire l'effet, le feu laisse prévaloir la fumée, ou bien remonter à de l'effet à la cause. La présence de la fumée révèle l'existence du feu. C'est cette dernière méthode qui démontrera l'existence de Dieu. Pas d'effet sans cause, pas d'œuvre sans auteur, pas d'action sans agent. Or, nous observons dans le monde certains effets, certaines œuvres, certaines actions dont les causes, les auteurs, les agents nous sont inconnus. Et avant de pouvoir dire quels ils sont, nous pouvons déjà affirmer qui ils sont, qu'ils sont certainement. Et si nous devons avouer que l'univers tout entier est un effet, une œuvre, le fruit d'une action, sans connaître encore la personnalité de sa cause, nous pourrons du moins sans hésitation assurer qu'elle existe.